à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Nous sommes au jour 25 sur 30 de notre série au cœur de la sagesse. On entre dans les 5 derniers jours et aujourd'hui on attaque Proverbe 25, un chapitre absolument magistral sur la maîtrise de soi, les paroles opportunes et la sagesse relationnelle. Parce que voici une vérité que peu de gens comprennent, ce n'est pas juste ce que tu dis qui compte, c'est quand et comment tu le dis. Pourquoi? Parce qu'une bonne parole au mauvais moment égale un désastre. Mais une parole simple au bon moment produit une transformation. Tu peux avoir raison dans ce que tu dis, mais si tu le dis au mauvais moment, de la mauvaise manière ou à la mauvaise personne, tu vas créer plus de problèmes que de solutions. Aujourd'hui donc, Proverbe 25 va t'apprendre l'art de la communication divine. Savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire et parfois même ne rien dire du tout. Donc si tu veux que tes paroles aient du poids, de l'impact, qu'elles construisent au lieu de détruire, reste ici. Les prochaines minutes vont transformer ta façon de communiquer. Proverbe 25 marque le début d'une nouvelle section du livre. Regarde le verset 1, il dit « Voici encore des proverbes de Salomon, copiés par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. » En fait, ce chapitre a été préservé et transmis par le roi Ézéchias 250 ans après Salomon. Pourquoi? Parce que cette sagesse était trop précieuse pour être perdue. Proverbe 25 nous parle de raffinement, comme l'argent qu'on purifie pour enlever les impuretés. Salomon nous montre comment purifier nos paroles, nos émotions et nos relations. Ainsi, avant d'aller plus loin, voici les 5 principaux versets qu'on va décortiquer aujourd'hui. Verset 11, comme des paumes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Verset 15, par la patience on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. Versets 21 et 22, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Verset 28, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Versets 16 à 17, si tu trouves du miel, n'en mange que ce qu'il t'en faut, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Ces versets vont structurer tout notre développement aujourd'hui, donc accroche-toi parce que ce chapitre va élever ta communication à un niveau plus supérieur. Nous commençons par le verset 11 qui dit « Comme des paumes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » C'est une des plus belles images de toute la Bible. Des paumes d'or ou encore des fruits dorés dans un panier en argent ciselé. C'est précieux, c'est rare, mais c'est surtout magnifique. Salomon dit une parole dite au bon moment a la même valeur que des paumes d'or ciselées dans un panier d'argent. Or, le mot hébreu ici de à propos, c'est al-ophanaïv, qui signifie littéralement sur ses roues, c'est-à-dire au bon moment, dans le bon timing. Une parole à propos, c'est une parole dite au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. C'est une parole dite à la bonne personne, pas à n'importe qui. C'est une parole dite surtout de la bonne manière, donc avec sagesse, amour et respect. Exemple, Abigail et David dans 1 Samuel 25. Je t'ai déjà parlé de cette histoire dans une capsule précédente. David et ses hommes avaient protégé les troupeaux de Nabal et David demandait un peu de nourriture. Nabal a refusé avec mépris et donc a insulté David. Et David, furieux, a pris 400 hommes dans le but d'aller massacrer toute la maison de Nabal. Mais Abigail, la femme de Nabal, entre-temps intervient. Elle prépare de la nourriture, elle va à la rencontre de David et regarde bien ce qu'elle dit. 1 Samuel 25, 24 à 28, elle se jeta à ses pieds et dit « À moi la faute, mon Seigneur. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. » Waouh. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, l'Éternel t'empêchera de répandre le sang. Remarque quelque chose. Dans ce passage, on remarque plusieurs attitudes. La première, c'est qu'elle s'est humiliée en se jetant à ses pieds. Deuxième chose, elle prend la responsabilité et dit « À moi la faute. » Troisièmement, elle reconnaît la folie de son mari et dit « Ce méchant homme. » Et quatrième chose, elle fait appel à
à la conscience de David en disant « L'Éternel t'empêchera ». C'était donc la bonne parole au bon moment et surtout de la bonne manière. Résultat, dans 1 Samuel 25, 32 à 33, David dit à Abigail « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ta sagesse et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang. » Une parole à propos a sauvé toute une maison de la destruction. Le deuxième exemple, c'est celui de Nathan et David dans 2 Samuel 12. Oui, tu vas te dire encore David, bah, c'est l'homme au cœur de Dieu. David avait commis l'adultère avec Bathsheba, tu connais, et il avait par la suite fait tuer son mari Uri. Dieu, en cours de route ou bien après cette action, envoie le prophète. Le prophète, c'était Nathan. Il envoie Nathan dans le but de confronter David. Mais Nathan n'est pas allé en disant brutalement à David « David, tu es un adultère, tu es un meurtrier. » Non, non, non. Il raconte une parabole. 2 Samuel 12, verset 1 à 4 déclare « Il y avait dans une ville deux hommes. » C'est Nathan qui parle. L'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche prit la brebis du pauvre. David, en ce moment-là, après avoir écouté le fable, est indigné. Il dit « Cet homme mérite la mort. » Et là, Nathan dit « Roi, cet homme, c'est toi. » 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan « J'ai péché contre l'Éternel. » Tu vois, une parole à propos. Dans la circonstance, c'était sous forme de parabole. Une parole dite à propos a brisé l'aveuglement de David. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu veux peut-être confronter quelqu'un, attends le bon moment. Pas en public, pas quand la personne est fatiguée, stressée ou dans un état émotionnel pas vraiment stable. Tu veux encourager quelqu'un, c'est bien, fais-le maintenant. Ne remets pas à demain une parole qui pourrait sauver quelqu'un aujourd'hui. Tu veux corriger ton enfant, choisis le bon moment, pas devant ses amis, pas quand tu es toi-même en colère. Ecclésiaste 3, verset 7 dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Proverbe 15, verset 23, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche et combien est agréable une parole dite à propos. Le principe à retenir ici, c'est que le timing est tout aussi important que le message. Une bonne parole au mauvais moment perd sa puissance. Par la suite, dans le verset 15, il est dit « Par la patience, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. » C'est une image qui est très puissante. Un prince, c'est le symbole d'une position d'autorité. C'est quelqu'un qui est difficile d'accès. C'est quelqu'un qui est difficile à convaincre. Et briser les os ici, c'est vaincre la résistance la plus dure. En fait, Salomon essaye de nous dire ici que la patience mélangée à la douceur sont plus puissantes que la force et l'agressivité. Pendant que le monde dit « crie plus fort, impose-toi, sois agressif », affirme-toi. Dieu dit « sois patient, parle avec douceur et tu verras la transformation ». L'exemple, c'est celui du serviteur d'Abraham dans Genèse 24 que tu connais, il s'appelait Éliazar. Et Abraham envoie donc Éliazar chercher une femme pour Isaac, son fils. C'était une mission délicate parce que Isaac, qui était le fils unique, entre guillemets, donc le fils de la promesse, n'était pas encore marié et Abraham se faisait vieux. Donc pendant que Éliazar va sur le chemin, il va donc dans la maison de Laban, qui est le frère de Rebecca, sauf qu'il doit convaincre toute la famille de laisser Rebecca partir. Regarde comment il va s'y prendre. Dans le livre de Genèse, chapitre 24, du verset 33 au verset 49, je ne lirai pas tout le verset. Tu vas observer, en tout cas, qu'avec la patience, on obtient beaucoup de choses. En fait, il ne force rien. Il explique calmement juste comment Dieu l'a conduit. Et le résultat, tu vas le lire dans Genèse 24, du verset 50 au verset 51. La Bible dit que Laban et Bethuel répondirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Voici Rebecca devant toi. Prends et va. » Ce que je vais t'expliquer ici, c'est que la patience et la douceur ont convaincu toute une famille. Et un exemple peut-être le plus connu de toi, c'est celui d'Esther. Dans Esther chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, la circonstance c'est que le roi Assuérus avait signé un décret pour exterminer tous les Juifs, étant bien sûr influencé par Aman. Et quand Mardochée l'apprend, il va voir Esther. Et puis il y a une discussion. Et puis il dit à Esther, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a fait devenir la femme de ce roi. Donc Esther avait pour obligation d'intervenir. Mais elle ne pouvait pas entrer chez le roi sans permission. Bien qu'étant femme du roi, elle risquait la mort. Regarde donc sa stratégie. Premièrement, elle fait un jeûne de 3 jours. Préparation spirituelle. Elle se présente avec sagesse, comment en étant belle et avec une attitude d'humilité. Troisième chose, elle invite le roi à un banquet. Donc ça veut dire qu'elle ne le confronte pas directement. Quatrième chose, bien qu'étant au banquet, elle attend le bon moment. Deuxième banquet. Et cinquième chose, elle révèle le complot avec douceur, sans accuser violemment.
Et c'est visible dans Esther 7, du verset 3, verset 4. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, accorde-moi la vie, et c'est là ma demande, et celle de mon peuple, c'est là mon désir. » Résultat, le roi change le décret. Les Juifs sont sauvés. Pourquoi? La patience et la douceur ont brisé un décret royal. Tu veux convaincre ton patron? Ne sois pas agressif, sois patient, prépare ton argumentaire avec sagesse. Tu veux que ton conjoint change? Ne le harcèle pas, parle avec douceur, prie et laisse Dieu travailler. Tu veux amener quelqu'un à Christ? Ne le force pas. Non, ne le force pas, c'est une manière de dire, ne le brusque pas. Parle avec douceur, prie et laisse Dieu va travailler. Aime-le, témoigne par ta vie. Tu vois, 1 Pierre 3 au verset 15 dit, « Mais sanctifiez-vous dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » En d'autres termes, Pierre dit que si on vous demande pourquoi vous aimez tant Jésus, allez, vous n'avez pas besoin de crier, c'est juste de l'expliquer avec douceur et respect. Vous n'avez pas besoin d'être irrespectueux. D'accord? Le principe ici, c'est que la douceur n'est pas de la faiblesse, c'est de la force sous contrôle. Et la douceur, d'ailleurs, c'est un fruit de l'esprit. On poursuit notre voyage et on s'arrête pour ce moment, verset 21, verset 22. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. C'est un des commandements les plus contre-intuitifs de toute la Bible. Là, en fait, la Bible dit, ton ennemi, bénis-le. Le monde va te dire œil pour œil, dent pour dent. Rends le mal pour le mal. Dieu dit aime ton ennemi, fais-lui du bien. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Si vous vous aimez les uns les autres entre vous, ne faites rien de plus que les païens. Donc, ici, qu'est-ce que l'Écriture veut nous dire quand elle dit amasser des charbons ardents sur sa tête? Ce n'est pas une vengeance cachée. C'est pas genre je vais faire semblant d'être gentil pour qu'il se sente coupable. Non, c'est une image de purification. Dans l'Antiquité, on mettait des charbons ardents sur la tête pour purifier. Donc, quand tu bénis ton ennemi, tu crées une opportunité pour que son cœur à lui soit transformé. C'est ce qu'on peut observer entre David et Saül dans 1 Samuel 24 et 1 Samuel 26. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que lorsque Saül a découvert que David était le prochain roi, il a voulu le tuer. Pendant des années, il a poursuivi David pour le tuer. 2 fois, David a eu l'occasion de le tuer. La première fois, c'est dans 1 Samuel 24 justement, quand Saül entre dans une grotte, David était caché à l'intérieur. Il aurait pu le tuer. Et David a juste coupé un morceau du manteau de Saül. Et puis il est sorti et il a crié, aujourd'hui, tes yeux ont vu que l'Éternel t'avait livré entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Résultat, dans 1 Samuel 24, 16, 17, Saül a élevé la voix et a pleuré et il a dit, David, tu es plus juste que moi. En fait, le bien a brisé la haine. Et la deuxième fois, c'est dans 1 Samuel 26. Saül poursuit encore David. David entre dans le camp de Saül pendant la nuit. Saül dort. David pouvait le tuer. Mais il prend sa lance et sa cruche d'eau. Et il ressort, 1 Samuel 26, 23, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. David a aimé son ennemi 2 fois. Pareil pour Étienne, il est en train d'être lapidé à mort par une foule en colère. Mais à la fin, acte 7, verset 60, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il a pardonné à ses meurtriers. Je te parle pas de Jésus. Et devine qui était présent ce jour-là, pendant que Étienne était en train d'être lapidé. Qui était là à ses pieds? Saul de Tarse, le même Saul qui est devenu après Paul. En fait, l'amour d'Étienne pour ses ennemis a planté une graine dans le cœur de Paul. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, si quelqu'un t'a trahi, bénis-le. Ne malparle pas de lui. Quelqu'un t'a fait du mal, prie pour lui. Quelqu'un te déteste, fais-lui du bien. Jésus dit dans Matthieu 5, 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et dans le livre de Romains, il est écrit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est de prier pour ton ennemi chaque jour, même si tu ne le sens pas. Demande aussi à Dieu de le bénir. Ça va transformer ton cœur d'abord, toi. Et maintenant, cherche une occasion à faire du bien à la personne. Un geste, une parole, une aide, un cadeau. Et quand tu aimes ton ennemi, tu lui donnes la chance de changer et tu te libères toi-même de l'amertume. Et je vais profiter de ça pour te partager mon témoignage. Moi, à l'époque, quand je venais de donner ma vie à Christ, je ressentais encore de l'amertume, du rejet, de l'abandon et une forte colère et aversion pour mon propre père parce que il n'a pas été ce père que un enfant aurait souhaité quoi. Donc aujourd'hui, j'ai pas de problème avec mon père. Bon, gloire à Dieu quoi. C'est magnifique parce qu'on s'entend très bien que ce soit mon père, ma mère vraiment. Je crois que j'aurais peut-être demandé à avoir les mêmes parents parce que aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Parce que oui, il y a eu des manquements, mais Dieu a utilisé ces manquements pour me bâtir, pour me permettre d'arriver à être un témoignage et une source d'inspiration pour toi, tu vois. Donc, c'était pas vraiment ça. Et moi, j'avais juré
que j'allais me venger de mon père, d'une manière ou d'une autre. En fait, je considère que j'avais même plus de père, quoi. Je le disais, j'avais dit que quand elle allait mourir, j'allais pas aller à son deuil et tout ça. Mais tu vois, au fur et à mesure dans mon parcours, surtout quand j'ai lu le livre Sorti des prisons intérieures de l'apôtre Ivan, j'avais compris la loi de la soumission à l'autorité et l'obéissance aux parents et de l'honneur aux parents. Donc, c'est comme ça, quand j'ai compris ça, je suis allé demander pardon à mes parents. J'ai prié pour eux. J'ai demandé pardon à Dieu de ne pas avoir gardé mon cœur tout ce temps. J'ai prié pour eux, pleuré même pour eux. Et ensuite, je suis allé demander pardon. Et j'ai fait une semence dans leur vie. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je continue vraiment à être... J'essaye en tout cas d'être un bon fils pour mes parents. Mais tu vois, depuis ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Ma vie a basculé totalement. Donc, mon message aujourd'hui, c'est de te dire, il faut aimer tes ennemis. Aime les gens qui te font du mal. Bénis ceux qui te maudissent. Parce que ta récompense viendra de Dieu. Choisis le bon timing pour parler aussi aux gens. Parce que le timing et la manière comptent autant que le message. Et quand tu parles aux gens, parle avec douceur. Parce que la douceur est plus puissante que l'agressivité. Et donc, mon défi pendant les prochaines 24 heures pour toi, c'est de t'encourager à trouver une conversation difficile que tu dois avoir avec quelqu'un. Et après, quand tu as identifié ça, prie pour le bon timing. Demande à Dieu, Seigneur, quand est-ce que je dois parler? Ensuite, prépare ton cœur dans le but de parler avec douceur, pas de parler avec colère. Et si tu as un ennemi, fais un geste de bonté envers lui, un message, une prière ou un service rendu. En tout cas, aujourd'hui encore, j'espère que ce podcast t'a béni. Et si c'est le cas, laisse un like, un commentaire, un partage. Et dans les commentaires, dis-moi quelles paroles as-tu besoin de dire et à qui. Commente si tu veux que tes paroles soient comme de l'or. Et rendez-vous demain pour le jour 26. On va parler de l'insensé, du paresseux et de comment éviter les pièges de la folie. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Reste dans la sagesse de gloire en gloire. On est ensemble. Peace.